Mohamed Amin Cissé, je suis né, j'ai grandi à Dakar, 33 ans. J'ai quitté Dakar un peu après mon bac pour faire des études en commerce international à Rouen Business School. Suite à quoi j'ai commencé ma carrière dans le monde des affaires, dans des multinationales françaises, de banque, d'assurance, avant d'être consultant en organisation et de décider un beau matin de tout quitter, de switcher et de me reconvertir dans le monde de la culture de manière générale, avec un focus sur l'art contemporain africain. L'art contemporain africain, comme tout le reste de l'art contemporain, c'est de la création qui est propre à l'époque dans laquelle on vit. Sauf que là, évidemment, puisque tu me demandes ce que c'est la création, l'art contemporain africain, c'est donc cette création, mais qui vient du continent, donc qui est vive, qui est dynamique et décomplexée. Alors, en tant que commissaire d'exposition, je choisis un thème pour une exposition qui fait sens avec l'événement qu'on organise. Je développe ce thème-là, j'écris un texte, un manifeste qui aiguille du coup les gens qui vont visiter cette exposition-là. Et surtout, là où ça commence à devenir très intéressant, c'est que je sélectionne un ou des artistes, dépendamment de si c'est une exposition solo ou si c'est une exposition collective. Puis je choisis des œuvres et du coup, je fais une scénographie. Très important parce qu'il ne faut pas que les œuvres se fassent de la concurrence les unes les autres. Qu'au contraire, qu'il y ait une suite logique, qu'elles se répondent, qu'elles se complimentent. Et du coup, voilà, une exposition avec les mêmes artistes, voire même des fois les mêmes œuvres, n'est absolument pas la même quand on change d'endroit, parce qu'il faut s'adapter à l'endroit, et c'est bien pour ça qu'on parle de scénographie. Voilà, c'est la direction artistique autour d'un thème, des artistes et du choix de. C'est une exposition qui s'appelle l'année d'après. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a commencé à parler de cette exposition-là dans le cadre du festival Génération A, il y a 2 ans, et le concept de l'expo était complètement différent. Et puis, il y a eu Covid. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que ça a été. Ça nous a tous bien freinés dans nos projets. Et quand ça a été reporté pour la 2e fois, je me suis dit qu'il fallait changer l'axe de l'exposition. Et je me suis demandé quels étaient le segment qui avait le plus été impacté dans notre secteur. Il m'est paru évident que c'était la jeunesse, donc les jeunes artistes, pour une raison toute simple, c'est que les artistes plus établis, les collectionneurs les connaissent, vont les voir, les structures qui font des expositions vont les chercher, alors que les artistes qui se lancent, c'est un peu plus compliqué. Et pour les avoir vus faire des stories sur Instagram, Facebook, etc., j'ai vu que personne n'avait abandonné, personne n'avait lâché, et que c'est des gens qui se battaient. Je me suis dit qu'il fallait leur rendre hommage, et donc tourner cette exposition-là autour de la jeune création, la jeune scène créatrice contemporaine africaine. Alors on a 7 artistes contemporains du continent. Ibrahim Awan dit Tampidaro qui peint des scènes urbaines et surtout de la ville de Dakar. Et cette série particulièrement s'appelle Les Fous de Dakar, donc il rend hommage aux fous entre guillemets de la ville de Dakar. Sur la droite, on a Audrey Derneville, qui est sénégalo-capverdienne et qui est illustratrice à la base et qui réside à Los Angeles. Et qui, elle aussi, fait des œuvres tout aussi dynamiques et attrayantes vu les couleurs. Et qui a commencé à vraiment lancer sa carrière l'an dernier, durant Covid. Donc sur la droite, on a Alain Gane, qui est photographe camerounais, qui aujourd'hui est photographe depuis quelques années déjà, mais qui aujourd'hui fait partie des photographes les plus établis sur le continent et qui a présenté cette série
en hommage aux albinos. À côté, on a Zachary Nyongé et Chantal Eddy, un couple donc assez original, ils travaillent toujours à deux, toujours en binôme. Euh, alors de part et d'autre, on retrouve une série bien cathartique parce que série de photos qui leur a permis de surmonter une épreuve très difficile, personnelle et très difficile. Et au milieu, c'est une photo prise pendant le Covid et enfin pendant le confinement camerounais du Covid et qui en dit long sur, ce qu'on a tous vécu, l'isolement, le fait d'avoir eu à trouver et à chercher des, des, des occupations pour les enfants. Sur la droite, on a Sandra Seguia, qui est libano-guinéenne, qui est née au Togo et qui a grandi au Sénégal, et qui avait sa première exposition, qui est un succès. Comme on peut voir, il est resté en dessous, et qui fait un travail très recherché. Quand on passe devant les œuvres de Sandra, quel que soit le nombre de fois, on voit toujours de nouveaux détails. Et enfin, Marianne Colin-Sané, elle aussi autodidacte, et qui travaille avec de l'aquarelle sur papier. Et c'est une série qui s'appelle Soundtrack of My Life, où elle reprend en fait des scènes de films et de clips cultes. Voilà. Alors le mot de la fin, il va être très simple parce que c'est la bonne transition quant à l'endroit dans lequel on est aujourd'hui pour cet échange. De remercier et d'encourager tous ceux qui aident justement cette création contemporaine à se développer, à être vue. Donc tous ceux qui donnent de la visibilité et des axes de découverte de cette création contemporaine.